Bonjour et bienvenue au Verseau pour votre nouvelle guidance, votre roue de l'année 2023. Donc un petit tour d'horizon mois après mois sur votre année. Hop là. Et on a les cartes qui tombent déjà de partout, qui veulent parler. Alors, allez, zou. Oula, j'arrive plus à les tenir en plus. Allez, c'est parti. Je me recentre. Donc j'ai pris le tarot des abysses, donc je vais tirer justement 12 cartes que je vais compléter avec le reflet de lune pour le Lenormand. Alors le mois de janvier, février, mars, ensuite je vais les compléter avec 3 cartes de l'oracle de Noé aussi, en posant quelques petites questions pour toute cette année, et à la fin de la guidance je prendrai une carte de l'oracle des anges. Hop là, j'ai l'impression d'avoir bougé la caméra, mais non, ça a l'air d'aller. Alors, c'est pas facile de cadrer quand il y a autant de cartes. J'essaie de faire en sorte que ce soit une roue, que ça ressemble à une roue, une horloge, mais c'est pas évident. Hop là, n'oubliez pas de liker d'ailleurs si cette guidance vous plaît. Comment ? Vous savez, les tout petits pouces là qui de toute façon moi m'encouragent, et puis en plus ça aide aussi la chaîne. Au niveau des paramètres, donc quand il y a beaucoup de likes, bah forcément ça attire l'attention de YouTube, n'est-ce pas, qui du coup aide un petit peu plus, j'ai l'impression, hein, qui pousse un petit peu plus les vidéos. Alors, hop là, je complète du coup avec le reflet de lune. Hop là, non, pas trop. Alors, si jamais cette guidance vous plaît aussi, si elle vous parle, et si vous avez envie de faire une guidance privée avec moi, vous trouverez mon mail en barre d'infos aussi, comme ça, si besoin de renseignements, vous pouvez me contacter par mail. Hop là, voilà, donc c'est à peu près installé. Maintenant, il n'y a plus qu'à compléter. Donc, comme je vous disais, et cette fois, j'ai pris l'oracle de Noé. Donc, je vais demander ce vers quoi il vous est conseillé d'aller en 2023. Quelle sera votre énergie globale, générale, principale, tout ça en 2023. Et qu'est-ce qu'il vous est conseillé de laisser en 2022. Ici, c'est vraiment à ciao, bye bye. On n'en parle plus, on laisse ça derrière. Et c'est parti, trêve de suspense, on va commencer par celle-ci. Donc, qu'est-ce qu'il vous est conseillé de laisser au passé, chers amis Verseau? Et vous avez l'abondance. Non, mais c'est pas possible. Bon, alors, je vous explique, hein, que vous compreniez pourquoi je peste. Parce que ça fait 3 fois qu'elle sort, et c'est exactement à la même place. Et c'est des guidances que je viens de faire aujourd'hui. Alors que, vous voyez, hein, il y a quand même une trentaine, presque une quarantaine de cartes sur celui-ci, je ne sais plus exactement, mais c'est énorme, j'en prends que 3. Pourquoi? Elle ressort tout le temps. Bon, c'est pas que ça m'agace, mais bon. Donc, je vais vous répéter exactement la même chose, étant donné que c'est la première énergie, la première carte, et donc c'est vraiment une prise de température de votre énergie. Après, comme je l'explique aussi souvent, de toute façon, la cartomancie, c'est un petit peu comme... enfin, comment? Bon, c'est un truc à part entière, mais admettons comme en astrologie, vous voyez, finalement, on est tous sous le même ciel et on est tous soumis voilà, aux mêmes influences, donc en fonction de nos signes et de telle planète, en tel signe, en telle maison, etc. Donc, en tout cas, sachez que vous avez en commun cette énergie d'abondance à laisser derrière vous. Là où je veux en venir, c'est que cette carte nous parle justement d'un besoin de lâcher justement ce besoin de sécurité. C'est ce que vient vous dire ici en fait l'abondance à laisser au passé. Donc non, l'univers ne vous invite pas à faire preuve de... Comment dire, de... Alors comment on dit les acestes? Je sais plus, à quelque chose qui correspond un petit peu à l'énergie des ermites, vous voyez, qui partent, voilà, qui est un petit peu comme les moines qui rejettent tout finalement. Donc non, l'univers ne vous invite pas à ça, mais c'est vraiment,
cette notion justement de quitter ce besoin d'abondance, en fait, de sécurité, parce que finalement, ça vient enfin, comment dire, vous réconforter sur le fait que vous avez déjà tout ce dont vous avez besoin. Donc, ça vous invite à sortir peut-être de cette posture de vous accrocher à cette abondance. On va voir au milieu. Alors, j'espère que c'est pas la même que les autres, hein. Et si alors, je sais plus, c'est la même... alors, attendez. Pourtant, je viens de les faire, hein, concrètement, mais j'ai une mémoire de poisson rouge. Enfin, j'en suis à ma 5e en une journée, et je vous cache pas que... comment dire, à la cartomancie, c'est fatigant, techniquement, hein, parce que bon, ben, voilà, on baigne quand même dans l'énergie, et je sais plus, je l'ai eu tout à l'heure, donc je ne sais plus si c'est le même signe, hein, mais je pense que oui, hein. Abondance, renouveau, bon bref, vous en foutez un petit peu, à vrai dire. Cela dit, vous traversez quand même une phase de renouveau pour cette année 2023, donc vous vous ouvrez au changement. Moi, cette carte, elle me fait penser aux nouvelles fleurs qui poussent, voilà, sur les arbres au printemps. Donc, il y a un petit peu cette phase justement de s'ouvrir à la nouveauté, à la beauté, et voilà, vivre en fait, vivre, vous ouvrir au changement, tout simplement. Allez, celle-ci, on l'ouvrira à la fin, on garde le suspense, et on va commencer tout de suite par le mois de janvier, et vous avez le 10 de coupe, super, avec le soleil, oh là là, c'est magnifique. Alors là, vous commencez l'année sur les chapeaux de roue, avec le 10 de coupe, c'est vraiment une des plus belles cartes du tarot, hein, aussi, enfin, aussi. Il y en a tout plein, mais, parce que j'ai eu un signe qui a eu beaucoup, beaucoup de super belles cartes. Donc peut-être que c'est de bon augure ici, peut-être que voilà, on va voir, on va révéler tout ça tout doucement. Quoi qu'il en soit, vous traversez quand même une énergie dès le début d'année où là vous êtes bien, vous êtes dans votre cocon familial, vous êtes dans le bonheur, voilà, vous profitez de votre famille, de vos enfants, des petits plaisirs de la vie dans votre cocon. C'est vraiment la carte de l'épanouissement familial. Et on voit qu'avec le soleil, ben, comment dire, c'est renforcé, c'est vraiment une carte de bonheur, d'épanouissement, comment dire, ouais, de joie, et puis c'est la lumière aussi, le soleil, c'est la lumière qui est faite, donc peut-être que vous réalisez que avec ce 10 de coupe, vous avez tout finalement, vous avez votre famille qui finalement vous met en joie, et vous réalisez que c'est votre bonheur en fait, c'est un petit peu ça que vient nous dire cette association. Allez, en février, et vous avez le page d'épée avec la femme. Ici, c'est vous. Si vous êtes une femme, la femme de votre cœur. Si vous êtes un homme, ou voilà, vous savez qu'on est en guide en général. On ne met pas forcément de genre inversé en fonction de la situation. Moi, je vais considérer ici que c'est vous, le consultant, ou alors si vous êtes un homme, quand même, c'est la femme de votre cœur. Quoi qu'il en soit, avec le page d'épée, on est dans une énergie un petit peu de nouveauté. Il y a un petit côté curiosité quand même dans le page d'épée où justement il a envie de découvrir des choses, il a envie d'aller chercher, révéler une vérité, des nouvelles compréhensions, voilà. Il y a de la nouveauté avec ce page, par contre, on reste dans un page, donc c'est une énergie assez téméraire, insouciante, parfois qui peut agir impulsivement. Souvent, l'énergie du page d'épée, c'est un petit peu, je fonce, je réfléchirai après en fait. C'est là où c'est problématique. On voit qu'avec la femme, c'est peut-être vous finalement qui allez avoir envie de foncer pour comprendre des choses, ou peut-être qu'il y a justement cette lumière qui s'allume et vous dites ok, je sais, regardez, on voit ce personnage qui regarde cette lumière, et, et du coup pour vous c'est comme si ça vous suffisait finalement pour voir plus loin finalement, pour voir la suite. Mais on vous dit, pas méfiance, mais voilà, vigilance, parce que vous en êtes encore qu'à l'état du page, donc il y a encore d'autres choses à découvrir. On voit d'ailleurs que ce livre, il est ouvert en plein milieu, donc voilà, prudence. Alors, au mois de mars, vous avez la reine de Pentacle avec la clé. Donc là, il y a peut-être des compréhensions, des solutions. Là, il y a une forme de déblocage par rapport à votre vie concrète. Donc, quand c'est un personnage de cours, ça peut toujours faire référence à quelqu'un donc de votre entourage. Donc ici, quelqu'un qui ferait figure de reine de Pentacle autour de vous. C'est la mama, un petit peu la reine de Pentacle, dans le sens...
gestionnaire du foyer, vous voyez, c'est la personne qui prend soin de tout le monde, qui gère le quotidien finalement. On est dans le pentacle, donc on est dans le domaine concret, matériel, donc probablement aussi professionnel. On voit qu'avec la clé, il y a peut-être des solutions qui vous sont apportées professionnellement parlant. Ouais, il y a une clé, une notion aussi d'opportunité avec cette clé. Moi, ce que je vois avec cette reine de pentacle, c'est que j'ai l'impression que vous avez... il y a comme une graine qui était là en train de somnoler. Et là, c'est ce que vient me dire cette carte finalement, parce que, regardez, on a cette reine qui est en train d'ouvrir cette trappe, voilà, et de sortir ce géant pentacle, vous voyez. Et en plus, regardez, on a une clé ici aussi qui a ouvert la trappe. Je ne sais pas si vous verrez correctement. Donc, vous voyez, là, littéralement, c'est comme si vous aviez la solution où vous vous dites, là, il y a quelque chose qui porte ses fruits finalement, quelque chose qui a mis du temps à germer, à croître. Ben là, ça y est, ça se débloque, ça s'ouvre. Et probablement que ça vous permet aussi de... comment dire, profiter, récolter une forme d'abondance qui n'est pas négligeable quand même avec une reine de pentacle. Ça apporte de toute façon une forme de sécurité, de bien-être matériel en fait, une forme d'abondance, encore une fois, que vous aviez ici. Au mois d'avril, et vous avez le 4 de pentacle avec l'enfant. Donc ici le 4 de pentacle, c'est pas une jolie énergie dans le sens où c'est un petit peu, c'est la carte du radin dans le tarot, mais bon, encore une fois, c'est la personne qui s'accroche en fait à ses biens, à ses possessions, à la matière, parce que forcément il y a des peurs derrière finalement. Il y a probablement des peurs de manquer, voilà, des peurs de... C'est un petit peu, et c'est atypique parce que tout à l'heure, je ne sais plus qui, encore une fois, avait cette abondance à laisser au passé, et cette personne, enfin ce signe, avait aussi le 4 de pentacle quelque part. Et vous voyez, c'est étrange comme ça ressort ici, et on voit qu'avec l'enfant, ça peut être un comportement un peu immature pour vous, dans le sens où ça va être plus fort que vous. C'est-à-dire peut-être que là, ça peut concerner cette énergie-là qui s'offre à vous, avec cette reine de pentacle. Peut-être que là, vous allez... il y a une part de déraisonnable finalement dans cette affaire, c'est qu'avec l'enfant, ça parle vraiment d'immaturité. Donc peut-être que vous pourriez même d'ailleurs être emmené vers un nouveau projet, mais vous allez, comment dire, vous allez être refroidi finalement. Vous allez vous poser la question, est-ce que c'est bien raisonnable de se lancer dans un nouveau projet ? Est-ce que je pourrais pas finalement perdre plus que nécessaire, perdre tout court ? Là, vous voyez, il y a vraiment un besoin de se protéger, de s'accrocher à sa matière. Voilà, côté vraiment déraisonnable en fait dans la situation. Mais au mois de mai, vous avez un 8 de bâton avec les nuages. Ok. Donc le 8 de bâton parle quand même d'un changement rapide. Ici, il y a une précipitation d'énergie. On voit quand même qu'avec les nuages, il y a des difficultés qui s'annoncent. Après, voilà, les nuages, c'est toujours passager. C'est vraiment des obstacles, mais alors, comment dire, c'est comme une ombre qui se projette sur justement des projets, quelque chose qui vous tient probablement à cœur. Mais on voit qu'il y a un changement rapide. Et c'est peut-être justement la rapidité de cette évolution rapide qui vous perturbe ici avec les nuages. Donc, à voir un petit peu comment l'énergie va vous impacter. Juin. Je me perds, du coup. Il faut que je me recentre sur les mois. Donc, au mois de juin, vous avez un 10 d'épée avec les cigognes. Et moi, je suis éblouie par le soleil. On ne va pas se plaindre pour une fois qu'on a de la lumière. J'espère au moins que vous voyez bien, du coup. Donc, au mois de juin, quand même, c'est pas facile parce que vous traversez l'énergie du 10 d'épée qui, quand même, nous parle de trahison. Mais ce qui est atypique quand même dans cette carte, c'est qu'on voit un personnage, certes on voit un personnage au sol avec 10 épées plantées, voilà, l'illustration traditionnelle, on pourrait dire, mais ici on a un personnage qui se dirige vers lui. Attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Oui, bon, je retire ce que j'allais dire parce que finalement, ce 10e personnage, il est en train d'arriver avec une 10e épée. Donc, bon,
ben, écoutez, vigilance ici, parce que peut-être que vous allez vous sentir justement... C'est probablement la continuité d'une situation difficile ici qui a démarré avec ces nuages. Là, on vous dit, si c'est compliqué, si c'est difficile, faites attention à qui se dirige vers vous, parce que peut-être que cette personne n'a pas de bonnes intentions. On voit qu'avec les cigognes, vous allez être amené de toute façon vers un changement, une évolution. De toute façon, le 10, c'est une fin de cycle, c'est terminé. Ces souffrances, là, finalement, cette sensation d'avoir été trahi, abusé, vous la laissez derrière vous, finalement. On voit aussi qu'avec les cigognes, ça peut toucher votre famille. Quoi qu'il en soit, il y a une notion d'évolution, de changement et peut-être même de migration, donc de déménagement. Plusieurs notions, voilà. Écoutez-vous, laissez vraiment infuser tout ça, surtout n'essayez pas de forcer, comment dire, au niveau de la raison, voilà, n'essayez pas de mentaliser, voilà, laissez couler. N'hésitez pas à visionner cette vidéo plusieurs fois dans l'année pour voir un petit peu si, voilà, comment fluctue justement cette énergie. Allez, on va avancer ici au mois de juillet, voir un petit peu, et regardez, tout à l'heure vous aviez le page d'épée, et là, voici le cavalier, avec le trèfle, donc vous voyez. Pour moi, c'est la continuité, c'est que, vous voyez, ici on a un personnage qui regarde cette lumière, voilà, avec les bras ouverts, un petit peu comme une posture d'attente, avec cette épée, toujours ici dans la main, pointée vers le ciel. Sauf que là, bah, on a ce personnage, voilà, qui plante l'épée au niveau de la lumière. Donc là, il y a toujours cette notion, bah maintenant, j'ai ma vérité, j'y vais, je sais, je passe à l'action finalement. Et là, vous avez le trèfle qui vous parle de chance, d'opportunité. C'est vraiment un truc qui, à mon avis, vous tombe dessus et vous allez en tout cas le percevoir favorablement comme un coup de chance. C'est un petit peu comme cette clé-là qui vient tout débloquer. Et là, on vous dit, bah, ça y est, maintenant que vous savez, vous pouvez passer à l'action et foncer en fait avec un cavalier. Au mois d'août, et vous avez un arcane majeur ici avec le diable et le serpent. Oh bah ça, dis donc, s'il y a bien deux cartes qu'on n'a pas envie de voir ensemble, c'est ces deux-là. Bon, qu'est-ce qui se passe au mois d'août? Ouais, au mois d'août. Donc au mois d'août, tout simplement, vous pourriez être amené vers un changement, une évolution, une transformation, toujours avec la mue du serpent. Seulement avec le diable, bah, forcément, il y a des peurs, en fait, il y a des blocages, vous vous sentez lié, attaché, dans l'incapacité finalement de bouger, d'agir, donc de vous laisser emmener finalement vers cette transformation. Ou ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'il y a une forme d'attachement, de peur. Le diable, c'est beaucoup de choses, mais comment vous dire? Techniquement, le fait que ça sorte, moi je préfère un diable qui se voit qu'un diable qui se voit pas, qui est tapis dans l'ombre quelque part. Mais bon, ici elle est quand même associée au serpent, qui peut aussi vous parler de perfidie, de personnes qui sont mal intentionnées autour de vous, voilà, des vipères qui rôdent autour, et bon, bah, accompagné du diable, on pourrait vous dire de vous méfier ici, on pourrait vous inviter à vous méfier, parce que les personnes, en tout cas sur qui vous auriez pu avoir des doutes, peut-être que ça peut se révéler ici. Vos doutes, vos peurs peuvent se confirmer sur des personnes qui sont mal intentionnées en tout cas. Bon, plusieurs notions toujours, je vous laisse faire votre popote avec tout ça. Mois de septembre. Alors, vous avez un 5 de bâton qui vous parle de conflit et la tour. Ok, ben au mois de septembre, écoutez, il y a de l'embrouille, littéralement. Voilà, il y a des conflits, il y a des disputes autour de vous, voilà, il y a des prises de bec, on essaie de, voilà, de jouer des coudes pour se faire sa place, voilà, pour faire entendre sa version des faits, mais vous marchez pas finalement là-dedans. Ça peut nécessiter un retrait de votre part, on voit que vous vous isolez, vous prenez du recul, de la hauteur sur la situation. Voilà, des conflits, mais voilà, vous savez vous en dissocier finalement. Au mois d'octobre, alors un cavalier, non pardon, 1, 2, 3, un roi de pentacle, je suis éblouie depuis tout à l'heure, un roi de pentacle avec les jardins. Donc au mois d'octobre, déjà avec les jardins, ça nous parle de communauté, de vie sociale, donc là,
Peut-être que vous allez être amené à sortir beaucoup, à vous montrer un petit peu avec l'énergie des jardins. On voit qu'avec le roi de Pentacle, c'est vraiment une énergie justement de structure, de cadre. Vous aviez déjà tout à l'heure la reine de Pentacle ici, voilà que sort le roi, donc soit c'est toujours une figure qui représente ce roi pour vous, donc peut-être un papa, peut-être un époux, voilà, quelqu'un qui gère sa matière, quelqu'un qui fait office aussi de soutien, de réconfort dans la matière, quelqu'un qui fait face aux obstacles, aux problèmes, hein. On voit qu'il y a des montagnes derrière lui, on voit qu'il y a des montagnes dans sa main, donc... mais vous voyez, elles sont toutes petites dans sa main. C'est vraiment ce roi de Pentacle vous dit, ok, bah, ça va pas être facile, il y a des obstacles à surmonter, mais moi j'y suis, voilà, j'ouvre, vous voyez, il ouvre son poitrail, on voit qu'il y a certes un pentacle au niveau du cœur, mais vous voyez, ce qui motive finalement cet autre, c'est de faire ce qu'il faut pour la matière. Et peut-être ici quand même, avec les jardins et le roi de Pentacle, peut-être beaucoup de sorties qui vont vous demander de peut-être mettre la main au portefeuille. Donc voilà, voyez un petit peu, peut-être ça peut être bien de mettre un peu de côté pour en prévision de ces jardins. Allez, mois de novembre. Alors, vous avez le page de bâton avec les poissons. Donc, on est encore dans de l'énergie de jeunesse, d'insouciance avec ce page, encore plus, encore plus avec le page de bâton, qui est quand même un page qui se laisse... Pour moi, le page de bâton, c'est un peu la girouette. Parce que le bâton, c'est vraiment ce qui nous passionne, ce qui nous anime, c'est le feu. Hein, ça correspond au feu au niveau des éléments. Donc c'est vraiment le feu intérieur qui est en nous. Et dans un page, donc, comme je vous disais tout à l'heure, on est toujours dans la nouveauté, dans vraiment l'impulsivité. Voilà, on a envie de se laisser emporter. Le page de bâton, vous voyez, bah, le lundi, je sais pas, bon, il a envie de faire de la musique. Le mardi, il a envie de faire du dessin. Je sais pas moi, le mercredi, il a envie de courir, jouer au foot. Vous voyez, il se laisse emporter. Et ce qu'on voit quand même avec les poissons, c'est qu'il y a une notion d'abondance. Il y a de la fluidité. Donc, on voit d'ailleurs qu'il y a beaucoup de poissons, donc peut-être beaucoup de personnes autour de vous. Des personnes qui vont aussi peut-être vous aider à donner libre cours en fait à votre créativité. On voit que les poissons, c'est aussi l'abondance financière, mais vous l'aviez plusieurs fois quand même, cette notion d'abondance. Peut-être que on vous dit ici que vos plaisirs, vos passions vont pouvoir ouvrir la voie finalement à récolter une forme d'abondance financière. Donc vous avez peut-être du potentiel ici qui serait bon d'essayer d'aller creuser pour finalement mettre à profit un petit peu ces dons, en quelque sorte. Alors, on clôture, on termine cette roue de l'année avec le mois de décembre. Et regardez-moi ça, c'est magnifique. Alors, vous commencez l'année avec un 10 de coupe et vous terminez l'année avec un 2 de coupe. Bon, que dire de plus? Magnifique. Et l'étoile, non mais ça c'est incroyable. L'étoile aussi a été beaucoup présente dans cette roue de l'année. Donc, vraiment, une très belle année en perspective pour beaucoup de signes. Ici, c'est juste magnifique parce qu'en décembre, il y a de l'amour, il y a de la joie, il y a une union que vous percevez comme parfaite, comme belle. C'est vraiment l'union parfaite, le couple parfait. Vous vous sentez heureux, épanoui dans l'amour, l'abondance. Enfin, accompagné de l'étoile, c'est encore une fois le couple rêvé, hein, le couple parfait, c'est la guidance, la protection. Là, vous vous sentez sur votre chemin finalement. C'est énorme. Que dire de plus? Franchement, vous commencez l'année avec un 10 de coupe et le soleil, et vous terminez avec un 2 de coupe et l'étoile. Voilà, écoutez, magnifique. Allez, on va clôturer avec cette carte qui... C'était quoi déjà? Ce vers quoi il vous est conseillé d'aller pour 2023, et on finira avec un mot des anges. Et là, on a le nettoyage. Ok, donc voyez un petit peu comment ça vous parle. Alors attendez, j'essaie de regarder les autres cartes. Non, il n'y a pas de notion de bateau, de 6 d'épée ou 8 de coupe. Mais ici, on a quand même une carte qui vous invite à vous nettoyer et nettoyer vos énergies. Donc probablement aussi vous nettoyer d'un passé. Donc à voir un petit peu comment ça vous parle, si vous arrivez à remettre dans le contexte. Voilà, est-ce que vous ressentez, est-ce que vous pensez que vous avez quelque chose à nettoyer? En tout cas, le jeu vous y invite. Hop là, la carte saute déjà. On termine avec le petit oracle des anges. Petit rappel pour justement vous dire de ne pas oublier mes petits pouces qui m'encouragent. N'hésitez pas aussi à commenter, à vous abonner. Et si vous avez besoin d'une guidance avec moi,
regardez en barre d'infos pour m'envoyer un petit mail. Alors, vous avez le mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant. Sans le pouvoir de l'ici et maintenant, sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Énormissime. Et regardez, vous avez quand même soleil, terre, lune, étoile. Et je vous rappelle que votre guidance commence par le soleil et elle termine par les étoiles. Donc vous voyez, là vraiment, on vous dit de lever la tête et de, voilà, de vous ouvrir, de regarder, d'accueillir ce mystère divin. C'est énormissime. Voilà en tout cas, chers amis, Verseau. Oui, c'était bien les Verseaux, hein, que je ne blague pas. Ouais. Je vous souhaite une excellente année et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.